Bonjour à tous les vierges, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. Nous allons regarder les énergies pour le mois de février 2023. Et j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder l'énergie avec la carte principale de ce mois qui travaille avec vous. Ici en début de mois. Hop. La force qui vous accompagne. Et bien elles sont là, les deux autres. Votre challenge, il est ici. Il s'est positionné tout seul. Les énergies en fin de mois et les 4 conseils. Au niveau du cadre, tac, tac, tac. Je vais faire, parce que j'ai une inspiration qui me vient avec le tarot des anges, donc je vais mettre 3 cartes conseils avec ce tarot là, le Mystique Tarot. Et 3 autres avec le tarot des anges. Elles sont grosses ces cartes. Ouh là là, c'est la place qui manque un peu là. Hein, on va se débrouiller, on va y arriver. Hop. C'est parti. Alors, j'organise un petit peu l'espace. Alors, on va commencer avec en tout début de mois, le mât. Le mât pour vous, les vierges, et le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ok. Très bien. Alors, attendez, je vais décaler un petit peu ces cartes-là. Bien par ici. Alors, je vais vous montrer les cartes. Voici le 8 de bâton. Le mât. Donc, le fou, le mât. Le mât, dans le tarot de Marseille, on l'appellera plutôt le mât. Qui porte le chiffre 0 ou le 22. En fin de compte, avec le mât, on a cette sensation que c'est même pas une sensation, en fait, c'est vraiment l'envie d'explorer des choses nouvelles. C'est le démarrage d'une situation tout à fait nouvelle pour vous et vraiment l'envie d'explorer le monde à nouveau.
l'envie de partir sur de nouvelles aventures et on a vraiment ce départ-là qui se poursuit avec ce 8 de bâton. Qui annonce carrément en fin de compte quelque chose de rapide. Ça fonce, ça arrive à une vitesse folle et ça va arriver probablement plus vite que vous ne pourriez l'imaginer. Ouais, on va regarder la suite. L'énergie principale pour ce mois est le diable, ok. Donc arcane numéro 15 du tarot de Marseille, je vous la montre. Le diable représente là, en fait, à la fois, évidemment, toutes les situations qui peuvent être emprisonnantes à l'intérieur de vous-même ou à l'extérieur, c'est-à-dire que ça peut être par rapport à une situation que vous vivez, ça peut être dans une relation sentimentale où vous vous sentez un petit peu comme dans une prison dorée enchaînée aux chaînes. Quelque chose de, ça peut même carrément être toxique pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être une relation dont il faut véritablement se défaire parce que c'est empoisonnant, emprisonnant et c'est difficile pour vous de trouver l'issue et de savoir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Mais ça peut aussi parler ça peut aussi parler de vos propres démons intérieurs, ça peut parler de vos zones d'ombre, ça peut parler des choses à guérir en vous, et ça peut aussi parler d'un certain attrait pour... ça peut parler vraiment de passion, ça peut parler d'une histoire qui est toute nouvelle et tout à fait passionnelle et pleine de fougue, pleine d'entrain, pleine de... ouais, vraiment de passion. Et ça peut aussi parler d'un attrait que vous pourriez avoir pour des objets, des choses matérielles en fait, voilà, pour du matériel ou de l'envie de briller, l'envie de plaire, l'envie de montrer peut-être un petit peu voilà, de gagner de l'argent. Donc sur des questions professionnelles, c'est plutôt de bon augure dans le sens où c'est plutôt révélateur de... ça représente ça peut représenter le succès, la réussite dans les affaires professionnelles et financières. Ça peut parler voilà, d'une belle rencontre, effectivement, avec une passion. Alors, ça parle pas forcément, là, en l'occurrence, il faudrait aller voir un petit peu plus loin. Ça parle pas forcément d'avenir. Là, c'est vraiment l'avenir proche. Ça parle pas forcément d'est-ce que c'est une histoire sur le long terme ou quoi. Ça peut être une histoire passagère dont vous avez vraiment besoin et qui peut être très très forte, peu importe la durée. En tout cas, quelque chose d'assez important. Et donc, c'est l'énergie qui travaille pour vous durant tout le mois. Donc, à considérer dans les bons et les mauvais côtés, ou le bon ou le mauvais côté. À vous de remettre dans votre contexte, évidemment, voir si ça vous parle. Si ça parle de vos petits démons éventuellement intérieurs, d'essayer d'observer au fond de vous-même avec l'honnêteté, toute l'honnêteté possible que vous puissiez y mettre pour pouvoir... Voilà, c'est parce que ce qui est intéressant, c'est d'aller transcender les difficultés et non pas de faire le déni et de se voiler la face. Donc... vu que là, il y a un nouveau départ qui semble être vraiment très attractif et rapide et fougueux quand même, j'ai envie de dire. Bon, voilà, je pense que ça peut être intéressant. Vraiment, c'est à remettre dans le contexte. Hein. C'est sûr que là, si c'était un tirage sentimental, je vous dirais vraiment que là, il s'agit clairement d'une nouvelle passion, d'une nouvelle relation qui va démarrer ou... d'une flamme qui sera vive au sein de votre couple, c'est possible aussi, ou ça peut parler au contraire d'une séparation possible parce que vous seriez probablement dans une situation qui devient un peu trop, voilà, comme je vous le disais au début tout à l'heure, un peu trop toxique et que donc du coup on vous invite en début de mois à partir vers de nouvelles directions avec le voyage du fou, donc le mât. Alors ce qui vient en force avec vous, on a un arcane majeur qui est la justice et le 10 de bâton. Alors avec le 10 de bâton, on est dans une mutation. Hein, voilà, le 10 c'est le changement toujours. Hein, c'est une roue qui tourne en quelque sorte. C'est c'est un passage d'un endroit vers un autre endroit. Une situation qui évolue. Et puis la justice qui signifie que elle travaille pour vous en votre faveur.
Donc si c'est pour des questions d'ordre juridique, elle travaille en force pour vous, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Donc si avec le diable, on remet dans le contexte le diable, dans un contexte de procédure, ou d'actes notariés signés, des ventes, que sais-je, ou des jugements qui doivent tomber, etc. Toutes ces choses-là, la justice travaille pour vous dans le sens très positif. Avec le 10 de bâton, c'est vraiment une belle évolution. C'est-à-dire que avec le 10 des bâtons, c'est vrai que les bâtons, là, sont un peu pesants, en fait. C'est comme si c'était une situation qui était pesante. Pour certains, ça peut parler carrément du burn-out, quoi. Voilà, une situation qui est vraiment extrêmement lourde. Et en gros, à force de vous prendre des bâtons sur la figure, ça devient un petit peu éprouvant. Donc là, ici, c'est pas symbolisé par des bâtons avec cette illustration, mais c'est d'énormes bouquets de fleurs, beaucoup de fleurs, mais elles sont lourdes sur les épaules de cette dame. Et on sent bien que quel que soit, elle porte un gros poids sur les épaules, qui font qu'elle se sent complètement, elle devient complètement avachie, voûtée, et donc forcément, il lui devient difficile de venir cueillir la belle grosse tulipe qui se trouve devant elle, parce qu'elle est abattue. Et là, en l'occurrence, donc si ça vous parle, cette situation-là, dans une situation quelle qu'elle soit juridique, au niveau de la justice, enfin voilà, quelque chose par rapport à la justice, il y a justement la justice qui travaille en votre faveur, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Le 10 de bâton signifie c'est derrière, hein, c'est un peu la fin des emmerdes, en fait, si je puis dire, pour parler poliment. Et voilà, donc du coup, tant mieux si c'est derrière, parce qu'il y a ce nouveau départ là, qui semble vraiment intéressant en début de mois, et tout ça pareil va aller assez vite. Ok, alors votre challenge, 9 de denier, oh ok, et le cavalier de bâton. Alors avec le cavalier de bâton, il y a encore cette notion de grande rapidité là, waouh, ça avance. Ça avance très vite, peut-être même trop vite, c'est possible. Pas forcément trop, si oui, je pense un petit peu trop vite, parce que c'est un petit peu votre challenge, là, votre défi, votre, entre guillemets, obstacle, on va dire. Est-ce que les choses ne vont justement pas un peu trop vite? Ouais, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'enflammement? Alors après... s'il s'agit d'une relation en cours, j'ai l'impression que le cavalier de bâton pourrait représenter une personne extérieure à vous, donc plutôt pour vous, mesdames, mesdemoiselles. Charmant cavalier de bâton se profile à l'horizon, très séduisant, très séducteur, voilà, qui vous plaît beaucoup en tout cas, et qui vous conduit vers beaucoup de satisfaction, hein, avec le 9 des deniers. C'est même l'occasion de formuler un vœu, parce que c'est une carte qui permet justement de réaliser, qui est à l'écoute des désirs les plus profonds, intérieurs, etc. Donc du coup, ça peut être voilà, quelque chose qui se réalise pour vous, que vous attendez depuis un moment, et que c'est comme s'il y avait une belle page qui se tournait. Et en tout cas, il y a une belle rencontre qui va se faire. Alors pareil, avec ce diable-là, avec cette relation... ouais. Mais on vous dit quand même de faire attention à ne pas aller trop vite, en besogne. Voilà, parce que peut-être que, comme toute passion, c'est merveilleux à vivre. Et puis après, ça peut aussi, parfois, pas toujours, mais conduire vers des situations qui peuvent être un peu douloureuses quand on est un petit peu ébloui par la situation. On ne se rend pas forcément compte de tout. Et après, on peut être déçu, et ça peut faire des blessures, et ça peut être douloureux, etc. etc. Donc on vous dit juste de faire attention à peut-être... éventuellement calmer les ardeurs si ça va un peu trop vite, parce que ça va quand même très vite là, on voit que waouh, ça s'enflamme, hein. On regardera après en fin de mois, on va regarder au niveau des conseils. Cavalier de coupe, ah bah décidément, il y a du monde, hein. Donc là, c'est un cavalier de coupe. Donc là, c'est plutôt le prince charmant, plus sur le côté émotionnel. Vraiment le galant, l'homme galant. Alors, quand je dis homme, ça peut être pour une femme aussi, voilà, bien évidemment. C'est pas parce que c'est représenté par un cavalier que ça peut pas être une femme.
Voilà, donc à replacer toujours pareil dans votre contexte à vous. Donc pour moi, je vois vraiment deux personnages, hein. Un personnage de feu qui a beaucoup de fougue, beaucoup d'entrain, beaucoup de passion, beaucoup de vivacité, un cheval qui part au galop, et d'un autre côté, un cavalier plus très sensible, beaucoup dans les émotions, dans l'émotionnel, etc. En tout cas, beaucoup d'amour, parce que le cavalier de coupe, c'est vraiment le prince charmant, quoi. C'est le chevalier voilà, des sentiments, voilà. Et donc, ce qu'on vous invite à continuer, puisque c'est c'est placé dans cet espace-là, eh bien, on vous invite à soit devenir ce cavalier de coupe aimant ou maintenir cette énergie que vous avez là parce qu'elle est belle et qu'elle vous fait du bien. Donc, visiblement, elle est positive pour vous. Donc, on vous invite à véritablement garder cette belle énergie. Ou en tout cas, ça peut aussi vouloir dire que vous allez rencontrer une personne qui va avoir cette énergie-là. Et donc, elle est bonne pour vous parce que voilà, on vous invite à continuer. Donc, on vous invite à continuer avec cette rencontre, probablement. Parce que c'est une personne, j'ai l'impression qu'il y a comme l'idée qu'il y a une belle complémentarité. On a un signe de feu, on a un signe d'eau et vous êtes terre, les vierges. Donc, ça peut être une belle complémentarité. Donc, c'est pas du tout. Ouais, il y a des énergies comme ça qui sont nouvelles par rapport à ce que vous avez l'habitude de vivre et de connaître en tant que terrien, hein, en tant que signe de terre où vous aimez que les choses soient carrées, planifiées, organisées, voilà, très, très organisées. Vous êtes un petit peu perfectionniste, donc voilà, vous aimez bien que ce soit discipliné, que ce soit rigoureux, consciencieux, etc. Et c'est vrai que là, c'est comme si c'était un petit peu quelque chose de tout nouveau, où du coup, on vous fait partir dans autre chose que vos habitudes et que ça vous fait du bien. En tout cas, c'est quelque chose d'assez, ça a l'air d'être assez fusionnel quand même. Ce qu'on vous invite à lâcher, le 3 de coupe, ok, à lâcher. Donc, qu'est-ce qu'on vous invite à lâcher avec le 3 de coupe? Moi, je dirais que là, c'est sur le plan des émotions qu'il y a peut-être un trop-plein. Alors, on va regarder avec le Rider-Waite, le 3 de coupe. Ouais. Parce que là, en fait, le 3 de coupe parle de la célébration d'un événement. Il vous montre la carte. Donc, vers la version que j'ai ici. Ça parle de la célébration d'un événement et d'une complémentarité. Mais alors, pourquoi on vous demande de lâcher? Qu'est-ce qui peut se passer autour de cet événement qui est pourtant heureux? On va essayer de regarder un peu plus loin, voir ce que ça peut vouloir vraiment signifier. Parce que quand même, généralement, le 3 de coupe, c'est quand même ouais, beaucoup de joie. On lève son verre à quelque chose, on trinque à un événement heureux. Et on vous demande de lâcher quelque chose par rapport à ça. Non, peut-être que c'est que vous avez alors quand on dit lâcher, ça peut peut-être vouloir dire qu'il y a un blocage par rapport à ça. Vous avez peut-être une petite réticence. Ok, attention, créatif, chaleureuse, sensible. Consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Et bien voilà. Aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Ok, mais je crois que je comprends mieux en fait. C'est vrai qu'effectivement, avec les 3 de coupe là, on a cette reine de terre qui est attentionnée, qui est créative, qui est chaleureuse, qui est sensible. Et on vous dit de consacrer davantage de temps à ceux qui vous entourent. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que vous êtes probablement en train de vivre quelque chose de fort, de tout nouveau. Et donc, vous pourriez risquer d'en oublier. Voilà, ok, je comprends mieux le sens de la carte ici dans le contexte. N'oubliez pas vos amis, vos proches dans la situation parce que ça pourrait vous causer vraiment du tort en fait. Aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Alors, c'est pas forcément les défis, mais ouais, affronter en tout cas, vivez ce que vous avez à vivre de manière forte et puissante, bien sûr, mais ne vous laissez pas envahir par un trop plein d'émotions qui vous ferait perdre vos pieds sur terre, parce que c'est la reine de terre qui est là. Ça vous représente bien quand même les vierges qui êtes vraiment. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois, depuis le début du jeu, de ce tirage qu'on a. Non, on a 9 des deniers, donc on a eu 2 fois des signes de terre qui sont sortis, mais voilà, donc gardez vos pieds sur terre, en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, on va revenir sur ce qu'on vous invite à continuer. Et là, on a l'ermite.
qui vous invite à méditer sur la situation que vous vivez, aussi belle soit-elle, voilà, mais simplement de peut-être garder un petit peu de prendre un tout petit peu de recul. On vous invite à garder le, ouais, c'est ça, les pieds sur terre en fait, hein, et de rester à la découverte de soi encore, de prendre le temps de méditer à la situation. Ce qu'on vous invite à continuer de nouveau, le 5 de coupe. On vous invite à véritablement laisser derrière. C'est une carte qui ressort souvent en ce moment. Le 5 de coupe, elle est sortie dans plusieurs des tirages que j'ai fait. Vraiment, c'est la carte du deuil en fait. Hein, la carte du deuil d'une situation. D'une situation ou peut-être d'une personne. Vous avez probablement perdu une personne et ça vous... Forcément, mais ça vous chagrine. Et ou peut-être que sentimentalement, vous êtes encore en train d'essuyer les plâtres voilà, de la situation. Elle vous a peut-être fait du mal, vous avez peut-être eu du mal, ou vous avez peut-être du mal à vous en défaire, et ça impacte votre relation actuelle, probablement. Donc on vous invite à continuer dans votre démarche d'essayer de tourner le dos autant que possible, bien sûr, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à essayer autant que possible de laisser derrière vous ce qui n'a plus besoin de rester maintenant. Maintenant que vous êtes passé à autre chose là. Maintenant que vous passez à autre chose là en début de mois. Et la justice qui ressort encore. Mais décidément. Alors ça c'est pareil, ça m'arrive beaucoup là dans le tirage précédent. Je crois que c'était pour les lions, oui c'est ça. Il y a eu deux fois là, deux arcanes majeures qui sont sortis les mêmes. C'était l'empereur, c'était étonnant. Et là c'est pareil, vous avez de nouveau la justice qui vous invite à continuer dans vos efforts, dans votre quête... j'ai envie de dire oui spirituel, dans le sens de la sagesse, de pouvoir trouver l'équilibre juste de la situation. On vous invite à continuer à prendre des décisions qui soient justes et équitables. Voilà, et de conformer, on vous dit, je vous lis le petit message, conformez vos actions à ce que vous savez être juste et soyez fidèles à vos principes. Donc vraiment le message est très clair, de vraiment garder votre courage, votre libre arbitre, votre sens de votre bon sens en fait, votre bon sens. Ne vous égarez pas complètement dans cette situation qui est nouvelle et attrayante. Gardez votre côté bien vierge, terre, dans le pratico-pratique aussi. Voilà. En fin de mois, on a l'as des deniers, waouh, et le 7 des deniers. Donc là, les deniers, ils réapparaissent beaucoup. Hein. On en a eu 4 du coup, dont l'as, c'est pas rien. L'as des deniers, c'est magnifique. Alors les as, en général, de manière générale, sont toujours la promesse de quelque chose de neuf, la promesse de quelque chose de nouveau, la promesse d'un nouveau départ. Et là, c'est la promesse, ouais, vraiment, qu'en fin de mois, waouh, ça commence bien et ça finit bien, c'est plutôt chouette. Là, vous allez aboutir à quelque chose d'important pour vous, sur le plan pratico-pratique justement, sur le plan des deniers, donc purement terre à terre, et puis de tout ce qui est important pour vous, tout ce qui est important à vos yeux, en fait là, où il y a une chose très importante surtout qui va émerger du reste, plus importante encore que toutes les autres qui vont venir travailler pour vous de manière positive. Et on a le 7 des deniers, qui vous dit attention, le travail n'est pas encore complètement terminé. Il reste encore quelques petites étapes à franchir. C'est ça. Avec le 7 des deniers, ouais. C'est vraiment la carte de l'évaluation encore. Avec le 7, on est dans les évaluations d'une situation. On se pose des bonnes questions, on essaie de réfléchir. Est-ce que je suis sur la bonne voie, sur le bon chemin, moi, en tant que vierge? Est-ce que je suis en adéquation avec mes idées, avec mes principes qui sont importants? Parce que pour vous, le principe, l'honneur, enfin, vous êtes des personnes loyales, et donc c'est important pour vous que toutes ces choses, c'est ça aussi les deniers, hein, c'est tout ce qui est, c'est pas forcément tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est important pour vous. Donc pour vous, ce qui est important, c'est d'être dans la protection, d'être prudent, d'être logique, réfléchi, d'être lucide. Et toutes ces choses-là sont importantes pour vous, entre autres. Hein. Vous avez le souci du détail, donc vous avez envie de vous assurer quand même avant de partir à l'aveuglette dans une situation qui avance à vitesse grand V, être sûr que quand même vous assurer que voilà, soit assez posé, mûri.
On va regarder pour le message de guidance complémentaire. En tout cas, vous avez un très très beau tirage. Attendez, il faut que je regarde une petite chose. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, le message pour vous les vierges. Aujourd'hui, on te demande de te faire plaisir. Nous sommes en plein dans les plaisirs, les réjouissances. On en parlait tout à l'heure, les réjouissances avec le diable. Le diable aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est un petit peu aussi... enfin, si je vous en ai parlé des passions, c'est un petit peu l'ennemi du pape, c'est un peu l'ennemi de tout ce qui est traditionnel, conventionnel, tout ce qui est bien fait, tout ce qui est sérieux, tout ce qui est mûri, réfléchi, c'est un petit peu l'opposé. Donc ça va un petit peu à l'opposé aussi de ce que vous avez l'habitude de connaître, dans le sens un petit peu carré, organisé, etc. Là, c'est vraiment, voilà, on vient chercher, le diable, il vient chercher en vous, il vient réveiller là des petites zones de pas forcément de choses raisonnables, quoi. Voilà, ça peut venir vous chercher dans comment dire ça? Ouais, c'est ça, dans ce qui n'est pas forcément de l'ordre de la raison, le fait de bien faire les choses, mais le fait de s'éclater, quoi. Le fait de vivre plein pot ce que vous avez à vivre sans vous poser de questions, mais c'est bien parce que c'est important aussi parfois des périodes comme ça. Si c'est canalisé quand même à peu près, bon, c'est un petit peu le message complémentaire. Alors, on te demande de te faire plaisir. Tu peux te refuser des choses qui te sont pourtant bénéfiques. Tu peux même ressentir une culpabilité quand tu penses à toi. Pourtant, tu le mérites, alors aujourd'hui, fais-toi plaisir. Bon, ben fais-toi plaisir. Voilà pour ce tirage général. On va regarder maintenant sur le plan des sentiments ce qu'il se passe. En tout cas, je trouve que quand même déjà, ça parlait pas mal sur le plan sentimental, l'air de rien. Déjà, on va regarder si ça se confirme. Oups. Ou s'il y a des messages complémentaires, je vais garder la petite carte par ici. Ok, donc là, ça va être un tirage à 3 cartes qu'on va recouvrir au fur et à mesure. Alors pour les vierges, pour le mois de février 2023. Février 2023 pour les vierges, on est parti. Hop. Elle est là. Alors, l'énergie qui travaille pour vous durant ce mois de février à venir sur le plan sentimental. Ok, le pendu, une petite période de mise à l'arrêt d'une situation, c'est-à-dire alors... ouais, alors c'est vrai que c'est rigolo parce que si j'essaie de l'associer un petit peu avec le tirage précédent qui je trouve parlait quand même déjà pas mal de sentiments, ça peut vouloir vraiment dire que là, avec le pendu, vous êtes dans une période où il va se passer ça, un petit peu, il peut se passer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est une période comme ça où vos habitudes vont être mises à l'arrêt, au repos. Je pense que ça peut vouloir dire ça. On a l'étoile, hein, ok, qui est une carte qui parle de guérison, du cœur, de libération de quelque chose, de liberté en fait. Hein. De liberté suprême. Bonjour Chahi. Coucou toi. Je vous présente Chahi, je ne sais pas si vous le connaissiez celui-là. C'est plus rare qu'ils viennent pendant les tirages de cartes. Coucou toi. Donc voilà l'étoile qui parle de... Donc là c'est un personnage, une femme qui est nue au milieu de 7 étoiles.
et qui porte le chiffre 10 plus 7, donc 10 transformation, 7 mutation également. Et là, en fait, elle verse dans l'eau 2 cruches d'eau, et qui signifie alors énormément de choses. Je pourrais en parler pendant vraiment des heures, mais elle a un pied dans l'eau, un pied à l'extérieur de l'eau. Et c'est une carte qui véritablement vient parler d'être en harmonie en fait avec soi-même, et libre dans ses choix de vie, quels qu'ils soient. Ouais. Et nous avons la tour en résultat. La tour qui peut vouloir signifier deux choses. Dans le cas précis, là, dans le cadre d'une situation... Alors, on va parler dans le cas d'une rencontre nouvelle. En fait, là, je crois que je suis en train de faire la continuité du tirage tout à l'heure, parce que je pense clairement qu'il parlait déjà vraiment des sentiments. Pour la majorité des personnes, je pense d'entre vous, là, pas pour tout le monde, évidemment. Vous vivez évidemment pas tous la même situation, et heureusement. Mais je pense que si c'est ressorti quand même de manière si présente, je pense que ça peut être transcrit sur autre chose que sur les sentiments, dans ce que j'exprimais précédemment. Mais je trouve que pour beaucoup, ça parle des sentiments. Donc là, dans le cas de figure où il s'agit d'une rencontre exaltée, exaltante, enfin quelque chose de vraiment éclatant, voilà, ben c'est ça, la tour Maison Dieu. C'est l'éclat, l'éclat de joie, une espèce de fusion. Dans le tarot de Marseille, Jodorowsky, justement, il expliquait que notamment, on peut presque comparer à l'orgasme, en fait. C'est un orgasme, quelque part. Donc ça peut être vraiment ça. Ça peut être quelque chose d'extrêmement puissant sur le plan passionnel, fusionnel, etc. Vous avez probablement rencontré, vous êtes deux personnes ça match, quoi. Il se passe vraiment des étincelles très fortes avec l'étoile, le pendu qui dit peut-être effectivement, c'est peut-être que momentané, mais en tout cas, ça a l'air d'être très fort. Et dans un autre cas de figure, ça peut aussi vouloir signifier la tour. Alors, l'inverse, complètement l'inverse. Ça peut vouloir dire que là, vous vous êtes trompé, vous avez fait une expérience, etc. Ou pas forcément trompé, mais vous en revenez rapidement. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu que ça allait super vite avec les bâtons, là. Il y avait eu des bâtons, ça a foncé une vitesse impressionnante, et ça s'est confirmé avec le cavalier de bâton. Il y avait beaucoup de rapidité dans l'air. Probablement un peu trop, donc pour certains et certaines d'entre vous. Et du coup, bof, ben voilà, tac, c'est mis à l'arrêt. L'étoile vous dit que là, maintenant, il faut se guérir un petit peu de la situation, rebondir vite, parce que du coup, ça a été trop vite. Et tellement vite que c'est parti en explosion, mais là, dans une explosion plus l'écroulement, quoi. Donc, quelque chose de fatal. Bon, ok, ça a été cool, ça n'a pas duré longtemps. Bon, terminé. Ok. Next. Donc, on va recouvrir. Cela vaut la peine d'attendre. Alors c'est rigolo qu'on ait cette carte juste en dessous du pendu, qui est justement une carte, la carte par excellence de l'attente. Intéressant. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oh oh. Et vous voyez le pendu, justement, il y a cette notion de divinité, justement, en dessous de sa tête, là. Intéressant. Bon, ça donne des indications, en tout cas. Donc, soit pour certaines d'entre vous, c'est pas encore le moment là pour l'instant, mais ça vaut le coup d'attendre là comme indiqué, et donc cette période peut durer un certain temps, donc probablement là déjà dans cette période de février.
Mais on va regarder ce que dit la suite parce que... la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse avec l'étoile et le pendu, ouais. Et la tour qui parle d'éclairs, ouais. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc là, c'est vraiment si vous êtes dans une situation évidemment de couple déjà, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut le coup de prendre le temps de laisser la guérison, hein, c'est juste en dessous de l'étoile, se faire, de ne pas vouloir forcément aller trop vite en besogne parce que ça vaut vraiment le coup. Si vous vivez vraiment une très belle histoire d'amour, que vous n'avez pas envie de laisser partir comme ça en fumée parce que vous y tenez, et bien vraiment on vous invite à prendre le temps avec le pendu, d'observer, de méditer la situation, de laisser le temps à la guérison de se faire pour que l'énergie positive de la tour revienne. Ah ben voilà la tour, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc pour peut-être certaines personnes d'entre vous, c'est votre ex que vous n'arrivez pas à lâcher. Donc du coup, voilà, ça peut venir effectivement parasiter un petit peu la relation que vous vivez. Amitié sincère, ouais. Plusieurs options d'interprétation. Donc soit ça peut signifier qu'il faut vous rapprocher des amis les plus proches que vous puissiez avoir parce que vous êtes très 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 précieux dans une période un petit peu nouvelle comme ça. Hein. Il y a vraiment là beaucoup de nouveautés, j'ai l'impression, pour pas mal d'entre vous. À partir de février. Et donc du coup, voilà, de ne pas oublier vos amis. Tout à l'heure, on en a parlé aussi. De ne pas oublier les personnes proches de vous. Hein. Donc c'est la carte du buis qui est sortie avec le chiffre 4 qui parle de stabilité. Donc stabilité affective, stabilité sur le plan amical. Ça peut aussi vouloir dire que là, en fait, une situation très éphémère a été vécue avec une personne et c'est pas pour autant que ça doit se finir en conflit. Au contraire, ça peut simplement vouloir dire que vous pouvez être de très bons amis. Voyage court, ouais, voilà. Donc peut-être que ça a été une aventure relativement courte, c'est la nette, hein, avec le chiffre 8, donc le double de 4. Ouais. Voyage court, ben pourquoi pas, hein, voilà, hein, ça peut être un moment qui est très puissant que vous allez vivre, ou que vous êtes en train de vivre en ce moment, et qui n'est pas forcément voué à durer pour toute la vie. La pomme croquée, envoûtement d'amour. Alors voilà, il y a quand même vraiment aussi... ouais, il y a quelque chose de fort. Il y a cet envoûtement, il y a ce diable qui est là, qu'on a vu présent juste avant. Ce diable qui vous envoûte, qui vous emmène quelque part, là, un peu comme le serpent, qui vous enchante, qui réveille vos sens et tout ça. Et c'est chouette. Donc voilà, moi je pense que c'est à resituer dans votre contexte. Donc voilà, je pense que globalement, pour pas mal d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a une belle rencontre qui va se faire, mais qui n'est pas forcément vouée à durer. Mais par contre, l'idée, c'est vraiment de profiter pleinement de l'instant présent, parce que ça vaut le coup. Hop, on va regarder la petite bohémienne, si elle a quelque chose à dire. Ok. Il y a une situation passée qui a été un peu de l'ordre du désespoir, hein, voilà, donc quelque chose qui vous a affecté. C'est probablement par rapport aux personnes qui sont concernées par le fait de retenir consciemment ou inconsciemment l'ex, le fait de ne pas vouloir vraiment le laisser partir. Et donc ça vous met dans une situation d'impossibilité de voir ce qui se passe devant. Fortune, donc la chance, ok. Il y a beaucoup de chances qui arrivent pour vous. Sur le plan financier quand même. Tant mieux pour vous.
et des surprises. Bon, intéressant. Bon, voilà, donc je crois que vraiment, pour les personnes qui sont concernées par le fait d'avoir du mal à laisser partir l'ex, c'est vraiment le salut, il va être là, dans ce cap à passer, pour pouvoir vraiment tourner une belle page, parce que de belles choses sont en train d'arriver, et que ce mât qu'on a vu tout à l'heure, qui avait besoin de parcourir des choses nouvelles, ne peut qu'être empêché s'il se laisse imprégné par ces émotions du passé, par le fait de peut-être de jalouser un petit peu, le fait que l'ex ne soit pas revenu, ou qu'il ne revienne pas, ou qu'il soit avec quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, alors, j'oublie toujours de le dire, mais n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant, parce que parfois, il y a des messages vraiment complémentaires qui peuvent apparaître. Et puis, on dit souvent que plus on vieillit, plus l'ascendant prend le dessus. Je veux dire, à peu près à partir de la quarantaine par là. C'est souvent l'ascendant qui commence à prendre le dessus. Donc, n'hésitez pas à regarder les ascendants. N'hésitez pas, si ces vidéos vous intéressent, à me laisser un petit commentaire, ou à liker, à partager, bien sûr. Ça me fera toujours plaisir, et puis ça me fait connaître, voilà, dans le travail que je propose. Si vous désirez des séances personnalisées, bien sûr, c'est ce que je pratique en visio ou en présentiel. Ça, c'est comme vous pouvez, selon la distance géographique aussi. Donc en visio, ça marche très bien. Je vous laisse donc le lien sous la description de la vidéo vers mon site internet, la page Facebook, mon mail si vous voulez prendre un rendez-vous. Et puis si vous voulez connaître un petit peu mon parcours, mes formations dans le cadre de la tarologie, voilà, le site est en cours de maintenance en ce moment, mais voilà, il y a déjà quand même pas mal d'informations. Je vais également remettre à jour différentes choses, vous verrez. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, très bon mois de février à tous, et portez-vous bien. Et voilà mon chéri, la séance est terminée mon loulou. C'est fini. On va aller regarder les balances maintenant. Je crois que c'est les balances. Vierge. Après les vierges, oui, je crois que c'est ça. On y va. Allez. Tiens. Hop. Au revoir, chérie.